Le bénévole donne de sa personne sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, journée internationale des volontaires. Occasion toute trouvée pour reconnaître la solidarité des volontaires. Les cours ont été perturbés hier dans des établissements secondaires à San Pedro. Les enseignants de ces établissements scolaires protestent contre la violence perpétrée par des gendarmes contre des enseignants. Forte du mandat de l'ONU pour intervenir en Centrafrique, des troupes françaises se sont déployées dans la capitale pour essayer de rétablir la sécurité dans ce pays d'Afrique en proie au chaos. C'était le 5 décembre 2013. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les élèves ne vont pas à l'école depuis hier à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. En cause, les enseignants sont en colère parce que 2 des leurs ont été pris à partie par des éléments de la gendarmerie. Le préfet de la ville a décidé de rencontrer chaque partie afin que les cours reprennent au plus vite. 123 jeunes volontaires de la région de Bouaké engagés dans la mise en œuvre des actions de plusieurs structures gouvernementales et non gouvernementales. Le programme national de volontariat qui vise à une participation accrue des jeunes aux solutions de développement. Il est initié par le ministère de la promotion des jeunes, de l'emploi des jeunes et du service civique. Le reportage de Charles Tatou. En initiant le programme national de volontariat en Côte d'Ivoire, le ministère de la promotion des jeunes, de l'emploi des jeunes et du service civique vise l'accroissement de la participation des jeunes aux efforts de développement, mais surtout une citoyenneté active. Cette action gouvernementale, appuyée par le PNUD et le programme de volontariat des Nations Unies, est en pleine exécution. La région de Bouaké fait partie des zones d'intervention de la phase pilote de ce programme. Aujourd'hui, c'est que l'emploi jeune est effectif sur le terrain. Le jeune, en tout cas, il suffit seulement qu'il nous approche afin que nous étalons les différents projets que nous avons à nos seins pour qu'ils puissent s'insérer. On dénombre déjà à Bouaké 123 jeunes volontaires diplômés et non diplômés constituant la première vague lancée sur le terrain. 20 structures étatiques et privées, puis les ONG de la place, bénéficient de l'appui de ces volontaires nationaux. Nous avons un programme d'activité pour la semaine et à travers ce programme, ils exécutent les tâches. Ces jeunes qui se sont engagés vis-à-vis de la nation accomplissent dans un enthousiasme les missions de ce programme, celle de susciter des changements significatifs et influer positivement sur la mise en œuvre des actions sectorielles. Quand on passe faire le contrôle, si la personne est en retard, les chefs d'équipe qui sont les contrôleurs, bien sûr, ordonnent à ce que la collectrice qui a les stickers puisse coller le nombre de mois dont le contribuable est en retard. Le programme national de volontariat connaît également des effets positifs. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai côtoyé le monde du travail, comment le monde du travail fonctionne. J'ai aussi appris à faire les rapports et aussi le capital social, si je peux le dire ainsi. J'ai eu à avoir des relations. Ils nous ont apporté beaucoup parce qu'ils nous ont permis, vu leur niveau d'études, de faire la sensibilisation des commerçants. Ils nous ont aidés effectivement au niveau donc, du recouvrement. Ils nous ont aidés également au niveau du contrôle. Donc leur apport est énorme. Rappelons-le, la phase pilote de ce programme couvre une période allant de 2016 à 2019. Il a pour zone d'intervention le district autonome d'Abidjan, le Tonki et le Bouaké. Le bénévolat, c'est répondre à l'appel dans les moments difficiles. C'est aussi prendre des risques afin de sauver des vies et aider les autres à vivre dans la dignité sans rien attendre en retour. Le bénévolat peut être un excellent moyen pour les personnes sans emploi de maintenir une certaine activité et pour les associations et entreprises de trouver de nouvelles compétences. C'est le cas de Kone Nara, une dame qui travaille aujourd'hui avec l'ONG Génération des femmes du 3e millénaire où elle fait du bénévolat, où elle a fait du bénévolat. Cocody, 2 plateaux, les Perles. Siège de l'ONG GFM 3, Génération des femmes du 3e millénaire. C'est ici que Nara Kone, étudiante en anthropologie sociale à l'université Félix Houphouët-Boigny, vient se frotter au terrain pour appréhender la pratique de son métier. Étant donné que je suis en cité et quitte l'université pour venir ici tous les matins, je fais d'abord du bénévolat, un stage de perfectionnement, donc pour apprendre les différentes caractéristiques du genre, les différents types de gens et comment impulser le genre dans nos sociétés. Après mon bénévolat, ils ont décidé de me garder en tant que
assistantes programme. Nous aidons les personnes qui n'ont pas de moyens de scolariser à se scolariser. Nous aidons les personnes vulnérables. Le bénévolat ou le volontariat, une méthode souvent utilisée par les jeunes diplômés pour accéder à l'emploi. Simplice Zébré-Thioté en a procédé ainsi pour se faire une place au sein d'une mairie de la place. Ça me l'a découvert. Je suis là-bas en tant que bénévole. Mais depuis ici, ce n'est pas un travail d'avenir. Dans la vie, tout le monde cherche à être en boutique et pas un jour, et puis studier avec des gardes et des enfants. Les bénévoles sont des personnes qui consacrent leur temps libre en mettant au service des autres leur énergie et compétences. Leur efficacité dans le travail peut leur offrir des opportunités d'embauche. Ils sont à l'avant-garde du changement social dans plusieurs structures humanitaires. C'est pourquoi le 5 décembre de chaque année leur est consacré pour célébrer leur mérite et leur courage. 168 migrants ivoiriens sont de retour à Abidjan. Ils ont été accueillis par le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Ces migrants reviennent de la Libye. Ils pourront s'inscrire dans le projet de réintégration et de réinsertion du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne mis en place par l'Organisation internationale pour les migrants en vue de financement de projets collectifs ou individuels. Amaigris à force de mal se nourrir et malades du fait des conditions de détention forcées en Libye, ces migrants ivoiriens apparaissent épuisés. Leur rapatriement à Abidjan est facilité par l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne. Ce programme va non seulement leur permettre de revenir, comme c'est le cas aujourd'hui et ce à quoi nous avons pu assister, mais ça va aussi leur permettre, leur donner une chance de se réintégrer socialement et économiquement dans leur pays. C'est une équipe conjointe du ministère de l'intégration africaine et de l'OIM pour faire un profil des migrants, voir les besoins les plus urgents. Effectivement, on pécule en espèces, hébergement, nourriture, mais aussi appui psychologique. L'accompagnement psychologique, un facteur important dans la réhabilitation de ces jeunes touchés à vif par la souffrance. En tout cas, les mots me manquent. Dieu merci, il n'est pas mort, il est vivant. En tout cas, je suis contente. Très heureuse même. Car en Libye, l'aventure des jeunes tourne très vite au cauchemar. On était au bord de l'eau. C'était pour traverser pour aller en Italie. C'est comme ça que, un matin, des hommes armés sont venus nous prendre. Quand ils sont arrivés d'abord, nous ont tabassé, frappé, fouillé, prendre tout ce qui est comme l'argent. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ce qu'on a subi là, non, c'est Dieu seul qui sait. Les 168 migrants arrivés vont être pris en charge par le gouvernement ivoirien, l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations. Mais des milliers d'Ivoiriens restent toujours pris au piège en Libye. Il y a entre 800 000 et 1 million de migrants en Libye aujourd'hui. Et donc nous avons une longueur d'avance puisque nous avons l'habitude de faire entrer nos compatriotes qui ont manifesté l'intention de regagner la Côte d'Ivoire. Pour ces raisons, une série de mesures d'urgence pour mettre un terme à l'esclavage de migrants en Libye a sanctionné le 5e sommet UAUE. Celle-ci concerne l'évacuation d'urgence des Africains désirant quitter la Libye, la mise sur pied d'une communication de sensibilisation pour dissuader les jeunes tentés par l'exode et d'une coopération pour démanteler les réseaux de passeurs. Mais le tout, selon Emmanuel Macron, le président français, est aussi de reconstituer un État en Libye. Un dîner gala pour célébrer les meilleurs acteurs de la discipline, c'est-à-dire le taekwondo, qui se sont particulièrement distingués dans leur domaine au cours de la saison sportive 2016-2017. L'événement dénommé Gala des Awards s'est déroulé dans la commune de Port-Bouy, au Dalegbe. La soirée a offert aux tireurs, aux entraîneurs et aux arbitres l'occasion de se retrouver hors du tatami. L'award de la meilleure association nationale membre de l'année a été remporté par la Corée. Bianca Valkeden de la Grande-Bretagne a été nommée meilleure athlète féminin et le Coréen Daewon Lee meilleur athlète masculin. Le prix de l'entraîneur de l'année est revenu au Serbe Dragan Rovic quand le prix du meilleur coup de l'année est attribué pour la 2e fois de suite au Moldave Aaron Cook. Le prix de l'arbitre féminin de l'année a été remporté par Julie Diba du Liban. L'arbitre masculin de l'année est le Belge Abdelkalek Chibi. La World Taekwondo Africa a été nommée meilleure union continentale de l'année.
le prix de la meilleure équipe nationale de l'année, c'est-à-dire l'équipe qui a remporté le plus de médailles lors des championnats du monde et des Grands Prix de 2017, a été remporté par la Corée, suivie de la Russie et de la Grande-Bretagne. Maître Bombachek Daniel a également remercié la World Taekwondo pour avoir donné à sa nation la chance d'accueillir la prestigieuse finale des Grands Prix, les Gala Awards et le championnat du monde par équipe. Dr Chou, le ministre des Eaux et Forêts, Richard Alain Donwaï, représentant le ministre des Sports, François Albert Amicha, ont apprécié cette soirée. Je voudrais féliciter tout d'abord, vraiment féliciter le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, le ministre Bombachek Daniel, pour avoir réussi à organiser ce grand événement ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais adresser un mot particulier à mon maître, Maître Kim Young-Tai, ici présent. Celui qui m'a enseigné le taekwondo il y a 45 ans. La finale du prochain Grand Prix et le Gala des Awards auront lieu l'année prochaine aux Émirats Arabes Unis. La prestation du groupe Soteka et l'intronisation de Dr Chou ont meublé la seconde partie de cette soirée. Toujours en sport, cette fois-ci, il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées a été reçu par le roi de l'Indénié qui leur a renouvelé son soutien. C'est un comité exécutif de la FIMADA, Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées comblée, qui s'est rendu dans l'Indénié. Cette fois, la visite est symbolique. La FIMADA a reçu les félicitations de Nanan Bouakwasi III, roi de l'Indénié. Nanan Adjeyi, porte-parole du roi Nanan Bouakwasi III, a salué la nette domination des éléphants de Côte d'Ivoire au Mali à l'occasion de la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana dénommée Maracana Mali 2017, qui a vu le sacre des seniors et vétérans maracaniers. Il a exprimé la satisfaction des éléphants qui continuent de marquer leur territoire dans cette discipline. Le président de la FIMADA, Bleu Charlemagne, également président de la Fédération internationale de Maracana Association, a remercié le roi Nanan Bouakwasi III pour son soutien aux éléphants maracaniers. Il a promis améliorer leur performance à la 7e édition en 2018. Pour Bleu Charlemagne, le peuple de l'Indénié restera toujours le premier soutien du Maracana ivoirien qui gagne. Le 5 décembre 2013, l'ONU donne son feu vert à une intervention militaire française en Centrafrique. Le contingent français en Centrafrique atteindra 1600 hommes. Au total, ce 5 décembre 2013, donc, leur priorité désarmer toutes les milices et groupes armés qui terrorisent les populations. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert, jeudi 5 décembre 2013, à une intervention militaire française en Centrafrique, en appui à une force panafricaine afin de rétablir la sécurité. Ce vote intervient alors que les violences meurtrières ont éclaté à Bangui sous couvre-feu et que 250 soldats français se sont déployés dans la capitale. Le texte, adopté à l'unanimité des 15 pays membres du Conseil sur proposition de la France, ancienne puissance coloniale, autorise les soldats français en RCA à prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la MISCA, force africaine en RCA, dans l'accomplissement de son mandat. La MISCA pourra se déployer pour une période de 12 mois avec une clause de révision à 6 mois et pour mission de protéger les civils, rétablir l'ordre, la sécurité, stabiliser le pays et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Dans le cadre de l'opération Sangaris, du nom d'un papillon rouge, la France doit tripler son contingent sur place, qui passera à 1200 hommes. Ils sont chargés notamment de sécuriser l'aéroport de Bangui et les principaux axes par où transiteront les convois humanitaires. La Centrafrique est livrée aux bandes armées depuis le renversement en mars 2013 du président François Bozizé par la coalition rebelle Seleka. La résolution envisage la transformation éventuelle de la MISCA en force de maintien de la paix de l'ONU quand les conditions le permettront, c'est-à-dire dans plusieurs mois, et à condition que le Conseil donne à nouveau son feu vert. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, doit préparer un rapport à ce sujet
dans les 3 mois. Selon un précédent rapport de Ban Ki-moon, une telle opération devrait mobiliser entre 6 000 et 9 000 casques bleus pour être efficace. La résolution prévoit aussi une commission d'enquête sur les droits de l'homme et un embargo sur les armes à destination de la RCA pendant 1 an. Des centaines de personnes ont accueilli la colonne française en provenance du Cameroun, hurlant leur joie et saluant à grands cris les libérateurs. Les habitants de Bangui ont recommencé à sortir dans les rues samedi matin après être restés terrés 48 heures dans leur maison, terrorisés par l'explosion de violence et de tueries qui a frappé la capitale centrafricaine. Des patrouilles de blindés de l'armée française étaient visibles dans la ville. Les violences qui ont éclaté le matin du 5 décembre 2013 à Bangui, dégénérant en tueries, ont fait au moins 300 morts selon la Croix-Rouge centrafricaine. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.